Bonjour tout le monde, Rabotaï. On a un chiour bien rempli et donc on commence tout de suite. Alors avant de commencer le sujet du chiour qui Bezrat Hashem sera comme d'habitude les deux premières histoires en premier et la même chose et après on va parler de la Shira et de Parashat Haman qui est le Bitachon Bashem, d'avoir Bitachon, tout le monde connaît le mot Bitachon, confiance en Hashem et qu'on doit compter sur lui qui amène la même chose de la Parnassa. Et parce que c'est Parashat Haman. Donc je dis il y a plein de sujets et les trois en plus ça touche la Tfila parce qu'on a plein de Tfila. Donc la Shira, la Parashat Haman qu'on lit avant la Tfila. Donc je me suis dit bien qu'on est dans la période qu'on fait les shiurim de Tfila, on va quand même s'arrêter sur ces deux sujets qui sont très importants. Si on faisait pas ces shiurim, j'avais un sujet en tête de cette semaine qui m'avait intéressé personnellement, hein, je parle de moi. Je parle de ce qui m'intéressait, de ce que j'ai pensé. Mais encore une fois, vu qu'on a un sujet encore plus important, donc on va pas parler du premier sujet que je veux vous citer. C'est quoi le premier sujet? C'est cette semaine, ils ont fait un record, les records Guinness, là, vous savez, le livre. De quoi? Il a fait mode. 2000 personnes. Donc, ils sont arrivés à 1000 personnes qui ont donné des reins. Vous savez que en Israël, il y a les clayot, le rein, il y a voilà, il y a il y a une association qui s'appelle Matanat Chaim et ils ont ouvert pour inciter les gens à donner, à offrir un rein pour sauver des gens qui sont malades. Maintenant, faut savoir que exactement, c'est pas seulement permis, mais c'est une mitzvah. Et maintenant, le fait de donner un rein, Rabotaï, laissez-moi juste parler. Le fait de donner un rein, donc c'est une mitzvah qui va sauver du monde. Évidemment, il y a des conditions. Est-ce qu'on a le droit de le donner seulement? On a le droit de le donner seulement quand on est en bonne santé et que ça ne met jamais la personne en danger. Et c'est extraordinaire parce que s'ils ont fait un record mondial, c'est parce que dans le monde, on en veut un petit peu aux religieux, que eux, ils donnent pas des membres après la mort. On va pas donner le cœur, on va pas donner, et, parce que d'après la Torah, c'est assaut. Et maintenant, du coup, on a tout à coup donné quelqu'un qui va donner après la mort, c'est une chose, il est plus là. Mais donner de son vivant, essayez d'imaginer quelqu'un qui va donner un héritage, c'est facile de donner après qu'une personne il est décédé, de donner son argent. Qui veut donner son argent pendant qu'il est vivant? C'est dur. C'est beaucoup plus dur. C'est bien, mais c'est plus dur. C'est facile à devoir donner, mais c'est plus facile à donner après la mort que de donner. Ça suffit de regarder le pourcentage du monde, et heureusement qu'il y en a qui le donnent, qui font des donations à leurs enfants pendant leur vie. Mais la majorité des gens, ça leur est plus facile de donner après que je n'ai plus besoin de cet argent. C'est plus facile à donner un membre après qu'on est décédé que avant qu'on est décédé. Du coup, si vous regardez, quelle est la Keïla, on va dire, le monde qui va donner le plus au monde, je parle, vis-à-vis du nombre, évidemment. On est à peine très très peu dans le Ham Israël. C'est, en pourcentage, je parle, on a gagné tous les records de personnes qui vont donner des reins. Et ils ont fait de ça dans les livres des records cette semaine. C'est intéressant. Et pourquoi je dis c'est intéressant? Parce que si je faisais un shiur dessus, on aurait dû réfléchir dans quel cas c'est moutard, dans quel cas c'est une mitzvah. Est-ce que pour sauver quelqu'un, je dois me séparer d'un membre? Imaginez, je vois quelqu'un qui est en train de mourir. Mais si je veux le sauver, je vais perdre ma main.
Allez, il est mis dans une machine en train de se broyer. Pour le sortir, je dois le sortir, mais je perds ma main. Est-ce que j'ai une obligation de perdre un membre pour donner la vie à quelqu'un? Pourquoi pas? Je ne crois pas qu'on réfléchisse. Je parle quand je réfléchis à tête froide. Je parle pas quand je réfléchis pas. Je parle quand je réfléchis. Mais je ne parle pas quand je réfléchis pas. Je parle quand je réfléchis, quand je suis à tête froide sur une table et que je suis pas dans l'action. Et je demande quelle est la halakha dessus, pas quelle est, que je redemande. Je parle des reins. De donner un rein, c'est donner un membre. Est-ce que de donner un membre, c'est exactement, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire de donner un membre qui n'est pas vital, comme un rein, comme une main. Non, un seul sur deux n'est pas vital. Mais je parle de sauver quelqu'un en prenant ma... Mais je parle de sauver la main. Non, 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 tu n'as pas compris. J'ai dit, je vais le sauver. Il est en train d'être broyé dans une machine. Et quand je vais le sortir, je vais perdre ma main parce que je l'ai sauvé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit dans un cas où je vais sauver une personne, mais pour le sauver, je vais perdre une main. Est-ce que le fait de sauver quelqu'un en perdant un membre qui ne me met pas en danger, attention. Parce qu'elle a dit la droite ou la gauche. Est-ce que lui, quand il va faire la vie ou juste la main? Que la main. Je parle dans un cas où il ne perd que sa main. Il est en train de mourir, et une personne, il vient le sauver, et en le sauvant, il va perdre un membre. Quelle est la rabotaille? Dans chaque chose, il y a une halakha. Si la même. C'est quelqu'un qui a avant encore de donner des reins, est-ce que c'est une va, pas une va? Je crois qu'il faut réfléchir avec plus loin. Parce que c'est pas les femmes, il faut analyser les conséquences, pas pour aujourd'hui, mais les conséquences pour plus tard. Je ne parle que dans un cas où la personne qui va donner un rein, il est en très bonne santé, il a 20 ans, il a 30 ans, une personne... J'avais 20 ans. 20 et quelque chose d'années, j'ai perdu un rein. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a déjà quelques années, on nous interdit certains médicaments parce que, par exemple, le Voltaren, anti-inflammatoire, on voit que c'est important de pas avoir besoin de ça. Interdit. Le rein, il se Tout à fait. Si Akadosh Baruch Hu, il en a fait deux, c'est que c'est meilleur de vivre avec deux. D'accord? Maintenant, dans le même temps, quand je sais Hachem, il a fait deux mains, c'est qu'il vaut mieux avoir deux mains. Mais, si maintenant je vais, en face de ça, je vais sauver quelqu'un, est-ce que j'ai une obligation, oui ou non? Et j'ai posé la question, je n'ai pas donné de réponse, attention. Pardon? On donne rien. À chaud, on donne. Non. Moi, je n'y ai pas à chaud ou à froid. Je réfléchis à halakha. Halakha, c'est toujours à froid. Ça veut dire quand je suis là à halakha, je suis pas dans pleine action maintenant. Je suis assis en face de mes livres et je réfléchis. Qu'est-ce que la Torah me demande? Non. Maximum, une personne n'a pas de ça. Maximum, une personne n'a pas de ça. C'est pas de différence. Alors, à bataille, venez, puisque j'ai dit que c'était pas mon chiour, vous avez compris que c'est juste intéressant, mais pour entrer dans une réponse pareille, ben voilà, et pour entrer dans une réponse pareille, il faut réfléchir. C'est pas un débat, c'est écrit. Donc, le débat, voilà. Nous, on a besoin de regarder, et des marlocotes dans l'histoire. Il faut comprendre aussi que ce qui a été écrit sur des reins, il y a la halakha il y a 50 ans, n'est pas la même halakha aujourd'hui. Il y a 50 ans, quand quelqu'un y donnait un rein, il était en danger de mort. Aujourd'hui, la médecine fait qu'il y a pratiquement rien. Je crois qu'ils ont compté sur les dernières années, un qui est mort en donnant un rein. Un seul. D'accord? Je parle à long terme d'une personne qui est une personne. Il existe une loi entre quand un mort, ils ont le droit de prélever ceux qui veulent. À part si on a décidé le contraire. Tout à fait. Mais là, je parle de la vie. Là, je parle de son vivant d'une personne. Il vient et il va décider est-ce que oui ou non. Donc, Rabotaï, vu que ce n'est pas du tout le shiur de ce soir,
Mais c'est juste parce que ça m'a interpellé, j'ai travaillé dessus. Ça m'a travaillé à moi cette semaine. D'accord? Et ça m'a travaillé. Non, ben oui, parce que c'est travaillé dessus, mais personnellement. J'ai vu cette photo, ça m'a interpellé. Et du coup, on va arriver à réfléchir. Par exemple, je donne non plus pas la réponse. C'est la suite du shiur de ce que je viens de commencer. Quel est le din si est-ce que j'ai le droit de transgresser Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un? Tout le monde sait. Mais si maintenant, je ne transgresse pas Shabbat pour quelque chose qui est imminent, je vais transgresser Shabbat pour quelque chose qui va arriver dans 10 ans. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Non. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller maintenant apprendre médecine et qu'il a besoin d'être médecin, on lui donne un stage et qu'il doit transgresser Shabbat pour devenir médecin parce qu'il a besoin de devenir aujourd'hui cardiologue ou autre, d'accord? Et que pendant aujourd'hui, il va sauver quelqu'un après, mais aujourd'hui, la personne a sauvé, il y a plein de médecins, donc je peux pas devenir médecin. D'accord. Ah non? Non, là, c'est Dora qui a dit. Ah non, bah, ils sont quand même obligés de... Mais vous avez dit il y a 1 minute qu'on n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour dans du futur. Pour les médecins. Non, aucun. Pour aujourd'hui, quelqu'un qui est déjà médecin, pour sauver. Et pour quelqu'un qui doit sauver pour dans 2-3 ans, Mais comment on va le savoir? cœur étudié pour exercer aujourd'hui. Si maintenant je dois exercer pour après, donc j'ai maintenant, il n'y a aucune raison qui aujourd'hui, Alors, les il y a aucun, quand il y a aujourd'hui un problème, on n'hésite pas. Mais si maintenant je parle pas de quelque chose qui est aujourd'hui, je parle de médecin, de quelqu'un qui a, je parle aujourd'hui, les médecins, ils doivent être Bechalel Shabbat pour pouvoir travailler. Quelqu'un qui veut devenir radiologue, il va devenir Bechalel Shabbat. Quelqu'un qui veut devenir, il a besoin d'être Bechalel Shabbat pour pouvoir, quand ils arrivent après les 6 ans de médecine, ils commencent à avoir leurs 5 ans et en fonction de la spécialité qu'ils ont, on a besoin d'être Bechalel Shabbat en fonction de ce que je vais apprendre. Si je vais apprendre à être ophtalmo, mais c'est une chose, pardon, en France je parle en France. Ah, ça c'est un autre problème. Effectivement. Je parle, quelle est la question? Oh, je parle évidemment Chutz Laaretz. Non. En Israël, il n'y a pas de Chilul Shabbat pour ça. On n'est pas obligé d'être Mechalel Shabbat. Ils ne t'obligent pas à faire, à être Mechalel. Aujourd'hui, en Israël, ils prennent des non-juifs pendant Shabbat. Ils n'obligent pas les étudiants à faire pendant Shabbat. Mais je parle en France. Rabotaille. Ok, on y va. On reprend. Exactement. L'introduction, elle était longue. Waouh. Pardon? Mais c'est un problème de Emouna, c'est un problème de Shabbat, donc savoir comment je gère et qu'est-ce que j'ai le droit à faire. Donc quelqu'un qui veut commencer médecine, si vous devez commencer médecine, n'hésitez pas à venir en parler avant. Donc, voilà. Yalla Rabotaï, on y va. Non. Rabotaï, on avance. Cette semaine, on mais on clôture parce qu'il n'en a pas commencé le chiot. Elle a demandé... Elle peut demander, allez-y. Bechavod. Il doit pas? Il donne? Il parlait plus fort. Un religieux, il ne donne pas ses organes. Ok. Est-ce qu'il peut recevoir les organes? Le problème, c'est d'enlever à quelqu'un. Parce qu'on le met à mort. Mais de recevoir, il n'y a aucun problème. On reprend. Donc, Rabotaï, cette semaine, on a dit que le shiur, c'était pas ça. Donc, on reprend. Vendredi, cette semaine, ici à la maison, j'ai demandé à un monsieur de venir et de s'occuper des arbres là à l'entrée. Il fallait un petit peu couper. Et donc, je lui ai demandé de venir faire un peu le jardin. C'était un Français. Et il est arrivé, on a commencé à parler. Et il m'a dit, vous savez, moi, en Israël, ça fait 31 ans que je suis arrivé. Et j'ai beaucoup souffert.
pour moi, le Ham Israël, je suis déçu. J'ai eu trop, on m'a roulé trop de fois. Et à cause de ça, j'ai perdu la foi. J'ai complètement perdu la foi. On m'a, entre guillemets, arnaqué sur trop de fois. Mais d'ici, je vous raconte, vous allez pleurer. Vous allez être en dépression, vous, pour moi. Hop, il sait bien, il m'a jugé bien que j'allais autant prendre à cœur ce qu'il allait me raconter. Mais il m'a raconté vraiment des histoires, le pauvre, qui m'ont fait réellement de la peine. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déjà mis tes tefilines ce matin? Oh, Chazvé Shalom, je vais pas mettre tefilines. Je ne veux en aucun cas, je ne crois en rien, je suis athée. Rien, je ne veux pas. Je ne veux pas mettre mes tefilines. Je lui ai demandé à faire, je lui ai dit, tu veux boire? Il m'a dit, oui, mais je vais t'apprendre chez Akol, Niabit Vero. Il m'a dit, mais j'y crois pas. Comment tu veux que je fasse une bracha si j'y crois pas? Je lui ai dit, tu sais quoi? Viens, on se prend quelques minutes. On a pris quelques minutes et j'ai essayé de parler des bases de la Emouna. Des bases de la Emouna. Et surtout que, en lui parlant, j'ai compris qu'il avait un fils qu'il était proche de son fils. Et je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce qui se passe si maintenant ton fils, il te dit, papa, je te parle plus. Oh, ce sera très dur pour moi. Je lui ai dit, mais il te dit, papa, je te parle plus parce que le voisin, il m'a embêté. Je lui ai dit, mais quel rapport, mon fils, entre moi et le voisin? Mais tu sais, papa, l'autre, il m'a embêté, l'autre, il m'a fait ci, donc. Je lui ai dit, tu comprends que quand Akadosh Baruch Hu, Bani Matem Lachem, vous êtes mes enfants, quel rapport en ce que les personnes, ils ont fait du mal, il y a Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde d'un côté, mais l'être humain, il a son libre arbitre. D'un côté, l'être humain, il a ses capacités de faire du mal. Et si toi, tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune raison parce qu'une personne, même si tu as vu un rave qui se comporte mal, la Torah ne lui appartient pas. Pas parce qu'un rave, il s'est comporté mal, il n'a pas parlé que c'était un rave. J'ai dit, même si c'était un rave qui t'aurait fait du mal, quel rapport avec la Torah? C'est la personne qui s'est mal comportée, qui n'a pas suivi le chemin de la Torah. Je ne vais pas aller plus loin, mais Baruch Hashem, après un quart d'heure, il était assis ici, avec son talit, tefilin et les larmes aux yeux, en train de boire. Non, il n'a pas coupé. Non, ça m'intéressait plus les arbres. Ça m'intéressait lui. Ça m'intéressait lui, qui est Adam. On est à tout Bishvat, Etz Hasadeh. Donc l'homme, c'est l'arbre. Cet arbre, lui, il m'intéressait plus que mes arbres qui étaient là-bas. Et donc, on voit le Ham Israël comment c'est extraordinaire. Quelqu'un qui peut rentrer avec j'y crois en rien, être ici avec des larmes aux yeux, des tefilines, mettre ses tefilines, faire chez Akol et essayer d'avancer dans Shabbat. C'est extraordinaire. Ça m'a rappelé une histoire à Botaï. Il y a un certain Rav qui habite à Zichron Yaakov, juste après Hadera, il s'appelle Rabbi Yaakov Zod. Alors, il est extraordinaire, ce Rav. Il est dans le chinour des enfants, des personnes qui quittent la Torah, les noshrim, ceux qui étaient dans le monde religieux et qui ont quitté. Et voilà qu'il raconte qu'une fois, il rentrait chez lui, vers le Tzafon, il habite dans le nord, et c'est arrivé l'heure de Mincha. Et il demande au conducteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'arrêter dans le chemin, en bas de côté de la voiture, il était conduit avec un monsieur qui le prenait. Il lui a dit, voilà, son taxi, on va dire son driver, est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'arrêter sur le chemin, je vais faire mincha. J'ai dit, pas de problème, il s'arrête. Le Rav, il fait mincha. Et pendant qu'il fait mincha, il entend quelqu'un qui sort d'un pavillon juste à côté, qui commence à s'énerver, bouge d'ici, bouge, qu'est-ce que tu fais, t'es chez moi? Il finit sa Hamida, il se retourne, il s'excuse, désolé, je savais pas que c'était cette partie-là devant chez toi, elle t'appartient. Et là, il s'énerve, il a envie de le frapper, mais il le frappe pas, mais il est très énervé. Le Rav, il lui dit, vraiment, je m'excuse, mais je te pose juste une question. À ta manière de t'énerver, tu t'énerves pas sur, c'est ton terrain. J'arrête pas de me répéter comment j'ai fait pour prier chez toi.
Ce qui te dérange, c'est ce que j'ai prié. Si je m'étais arrêté maintenant pour papoter, pour parler, ça t'aurait dérangé? Je dis non, c'est la prière. Je dis ah bon, pourquoi? Et écoute, moi je suis un Bachour Yeshiva d'avant. Et j'ai mal tourné dans les yeshivot, j'ai tout lâché. Et aujourd'hui, quand il y a un rave qui se met chez moi en train de faire la tfila, ça m'énerve. Je peux pas le voir. Je peux pas avoir une chose pareille. Le rave, il a dit, tu sais, je te comprends, et je comprends tes régachotes, tes sentiments, je comprends ta sensibilité. Mais tu sais, il reste 2-3 minutes pour l'ashkia. Regarde, moi, je me suis arrêté. Regarde, j'ai le sidour en main, tu veux pas faire minra? L'autre, il regarde du rave, vous êtes fou. Je viens de vous dire combien ça m'énerve que vous faites minra, et moi, je vais faire minra. Vous savez, depuis que j'ai quitté, je fais plus aucune mitzvah. Je fais plus rien. Vous croyez que même si je prie que le bon Dieu va m'écouter, il m'a dit, regarde, dans le ciel, aujourd'hui, il y a des milliers de mincha qui sont montés. Plein. Il y a plein d'enfants au Heider, des enfants dans les classes. Ils font mincha tous ensemble. Toutes les yeshivot, tous les avrichim, tous les gens dans le monde, dans le synagogue qui font mincha. Il y a des milliers. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une mincha qui est montée d'une personne autant, entre guillemets, rachat que toi? Aucune. Donc si tu fais toi mincha, aujourd'hui les malachim, ils vont voir mincha d'un homme autant rachat, qui arrive en ciel, ils vont le prendre, ils vont l'embrasser, ils vont l'amener devant Hachem. Hachem, regarde, même ce rachat, il fait mincha. Tu comprends un petit peu combien c'est important, ton mincha? Lui, il a regardé de côté négatif, et lui, il a montré combien c'était extraordinaire. Il a regardé combien c'était beau, combien il pouvait lui faire mincha. Et sur place, il a pris, il a fait mincha. Et depuis, il a avancé avec lui. Regardez un petit peu combien ça n'existe pas de dire, ah, moi, un homme, il est perdu. Il peut être le plus contre possible. D'accord? Il arrive, et ben, au Hachem. Deuxième question, Aniouche. Deuxième réponse, histoire très rapidement, que j'ai beaucoup aimé. On est en 1943-44. Il y avait un des grands rabbinim, Rav Aaron Kotler, qui a construit la yeshiva de Lakewood, la ville de Lakewood en Amérique. Un très, très, très grand Talmid Chacham. Et lui, il faisait partie du Va'ad Hatzala. Il était le Roche. Vous savez, quand il savait ce qui se passait à moitié, ce qui se passait en Europe, où ils savaient pas tout ce qui se passait, mais ils essayaient de sauver tout ce qu'ils pouvaient entre leurs mains, d'essayer de faire. Voilà qu'ils ont appris qu'il y avait 24 personnes qui étaient en Italie. Et qu'en Italie, ils voulaient les renvoyer vers la Pologne, et donc de là-bas, c'était mort. S'ils les renvoyaient, ils atterrissaient donc en camp. Et donc, du coup, ils ont eu les noms. Ils se sont dit, il faut absolument quelqu'un qui réussisse à influencer le président, j'oublie comment il s'appelle là-bas. Comment il s'appelait? Oh, c'est possible. En Italie, ouais. Autant. Et combien que lui, il était arracha, si j'ai dit. Voilà. Et donc, il fallait réussir à l'influencer de ne pas envoyer ces 24 juifs. Et voilà que le rabbin lui dit, écoute, il y a une seule solution. Il y a ici à New York la mafia italienne. Il y avait un certain Joseph Bonello. Il y avait 5 familles, vous savez, qui étaient des familles et le parrain des 5 familles, c'était un certain Joe Bonello. Et lui, vous pouvez regarder sur Internet, et c'était un homme dur, un mafiationnaire, et dangereux d'aller chez lui, et en même temps, une personne extrêmement, qui avait des forces, qui dirigeait, je dis, les 5 familles, voilà. Le rabbin lui dit, sans réfléchir, à la personne à qui il parle, demain matin, on tape à sa porte. Je dis, Rav, il faut avoir un rendez-vous, il faut que c'est dangereux, parler avec ces gens. Je dis, non, on y va. Le Rav, il parle que le yiddish, il parle pas l'anglais.
il part avec cette personne. Ils arrivent chez ce Dio Boneno. Et cette personne, il explique au nom du Rav le problème. Il faut parler donc en Italie. Ils ont besoin de son aide. Lui, il écoute. Avant de répondre, il dit, OK, je t'ai écouté à toi, mais c'est qui là, le rabbi là à côté de toi? C'est qui? Il dit, lui, c'est le plus grand Rav des Juifs. Et il m'a accompagné pour appuyer la demande. C'est lui qui demande, c'est moi qui parle, parce que c'est moi qui parle l'anglais. Mais c'est à sa demande que je viens. Lui, écoute, je suis d'accord t'aider à condition, je veux une bénédiction du rabbin. Abaron Kotler sur place, sans hésiter. OK, je te donne une bénédiction. Il lui a dit, tu auras une longue vie et tu mourras sur ton lit. Il a rigolé. En tant que mafionnaire, il sait qu'aucun parent n'a réussi à vivre longtemps. Ils se sont tous fait descendre. Comme lui, il a commencé à 26 ans. Ils ont descendu ceux d'avant. Il savait très bien que il a pas de, donc il a rigolé sur la bracha. Et il dit Alvaï, en 2 mots, Amen. Et il a aidé, dans les 2 semaines après, ils ont été sauvés. Ces Juifs, extraordinaires. Très bien. L'histoire, elle s'est finie. Passe 20 ans. Un jour à la yeshiva de l'Eikoud. Erev Tov. Un jour à la yeshiva, tu es le 10e homme. Tu vois, tu as amené la Kadosh Baruch Hu avec toi, la Shrina. Et voilà que passe 20 ans, une limousine qui s'arrête à la yeshiva de l'Eikoud, 2 hommes, 2 mafionnaires qui descendent et qui demandent à parler à Rav Kotler. On appelle le fils de celui qui était avant. Le père, il était déjà décédé. Et il dit, voilà, on veut te parler. Ils vont le parler. Il dit, voilà, notre père, il est déjà vieux. Il s'est rangé, il a eu ses mis. C'est nous les dirigeants aujourd'hui de la mafia. Nous, on est 3 frères. Nous, les 2 frères, on dirige la mafia aujourd'hui italienne. À New York, c'est nous. Mon père, il est déjà vieux. Et il dit à tout le monde la raison qu'il est vivant, c'est à cause du rabbin juif. Ouais. Et ce rabbin, sa bracha, alors, elle est extraordinaire, à savoir qu'il est mort à 97 ans. Quand il est mort en Arizona, le procureur général d'Amérique, il a dit c'est la première fois qu'il y a un parrain comme ça de la mafia qui va mourir sur son lit tellement longtemps. Ça n'est jamais arrivé. Et les enfants, ils viennent, ils disent voilà, mon papa, il a reçu une bracha. Nous, on est d'accord de payer énormément de l'argent à la yeshiva, mais on veut une bracha de Rav Kotler, que nous aussi, on va vivre longtemps. Et qu'on n'aura pas de problème. Le Rav Kotler, il a compris qu'il était en problème, d'accord, parce que voilà, c'est la mafia. Et alors, il a commencé à expliquer tout simplement qu'il n'était pas grand comme son père. Je peux te donner une bracha, mais mon père, c'est mon père. Et moi, je n'ai pas la force dans la bracha de te donner, bien que c'est un très grand, il est encore vivant aujourd'hui, hein. C'est un très grand ami de Raham. Et vous voyez que eux, évidemment, leur vie, regardez sur Internet, n'est pas ce qui a été. Mais le papa, qui a eu la bracha de Joseph Boneno, 97 ans. C'est extraordinaire de voir un petit peu c'est quoi la bracha, comme ça, d'arabe. Exactement. Et bien que cette personne n'était pas le grand sadique, ce Joseph Boneno, d'accord? Donc lui, en haut, il a dû avoir ce qu'il a dû avoir, mais dans ce monde-là, il a été ma'amin à une bracha, et ça lui a donné le srout de vivre jusqu'à 97 ans et de mourir dans son lit normal. Ok. Béchalach Paro Rabotai, on a 2 grands sujets aujourd'hui, extrêmement importants, et je vais essayer d'aller plus rapide sur la Shira et plus dans le Bitachon Bachem, qui est très important. Il arrive. Comme Nachon.
Alors, Vaï Béchalach Paro Ta'am. Voilà, on se retrouve à la sortie d'Égypte, à Botaï. Et Akadosh Baruch Hu, il va pas juste vous faire les psukim en rapide. Akadosh Baruch Hu, il va pas faire sortir le Ham Israël par le chemin normal, afin qu'ils ne vont pas qu'ils vont voir les guerres, vouloir retourner en arrière. Et Akadosh Baruch Hu, bref, je saute rapidement parce que je vais le faire en quelques minutes. Il y a ce nest-là extraordinaire de Kriyat Yamsouf. Am Israël arrive devant la mer. Am Israël, certains commencent à crier. Ils commencent à crier mal. Ils ont peur. Normal, non. Après qu'Akadosh Baruch Hu, il les a tellement sauvés. Et Vaïreou Maod, Vaïtsakou, Bnei Israël al Hashem. Ils ont dit, certains. Et d'avoir peur, c'est une chose, mais de parler avec insolence de certaines personnes, pas tout le monde heureusement, c'est la Torah, elle différencie entre. Ils ont eu peur, beaucoup. Parler que quelques-uns. Quelques-uns ont dit, est-ce qu'il manque des tombeaux en Égypte pour nous amener à mourir ici? Alors, laisse-nous travailler en Mitzrayim, on est très bien là-bas. N'ayez pas peur. Restez. Vous allez voir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Elaham, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Hashem ilachem lachem. Hashem, il va se battre pour vous. Ve'atem tacharishon. Et vous taisez-vous. C'est extraordinaire. Les Mefarshim d'ici, ils apprennent que on veut gagner à la guerre. Tais-toi la tefila. Hashem ilachem lachem. Tu veux réussir à l'armée? Tais-toi pendant la tefila. Hashem ilachem lachem. Mais à condition que Atem tacharishon. Vous savez que il y a eu des grands gdolim qui ont dit des phrases très, très, très dures après la Shoah. Les rabbanim ashkenaz qui ont souffert tellement de la Shoah et qu'ils ont vu que très, très peu du peuple juif, sfarad, ont souffert. Que ce soit au Maroc, qu'on a été sauvé, que ce soit dans d'autres endroits qu'il y a eu, évidemment, en Grèce, il y a eu des endroits qu'il y a eu, mais minime par rapport à voilà, mais minime par rapport à ce qu'il y a eu dans le monde ashkénaze de 3 millions en Pologne. Ils ont dit qu'on a été sauvés, nous, les Sfaradim, parce que la tefila d'un Beth Knesset Sfarad, ça parle pas. Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Allez-y voir les tfilotes d'avant, les anciens, et combien vous regardez aux Ashkenaz d'avant, encore une fois. Je ne parle pas des yeshivot. Aujourd'hui, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les yeshivot, il y a eu un chizouk énorme, mais je ne parle pas des yeshivot du Limoud. Je parle au niveau du Amcha Israël. Vous parlez des gens simples. Dans les choules, vous partez chez les Sfaradim, ça ne parle pas. Il y a du silence. Et ce silence-là, il était, malheureusement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus dur à éduquer les enfants. Mais mettez-vous en tête que Rabotaï, je fais la tefila aujourd'hui. Il y a ici, à côté, à Rav, où je crois qu'on se retrouve juste à côté de temps en temps. Il n'y a pas un mot dans la tefila. Pour At Yosef, ici à côté, il n'y a pas un mot dans la tefila. Il n'y a pas un mot. Et les Am Israël, ils sont restés Gdoshim, à faire attention. Mais il faut le savoir. On parle pas pendant Kaddish. On parle pas dans une tefila. Si j'arrive dans une choule et je parle, où je vais aller pour prier? Donc, Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Et Omer Hashem el Moshe batitzak elai. Il y a des moments où il faut crier, il y a des moments où il faut faire. D'abord, le Bnei Israël, ve'Yisraou. Ça veut dire, il faut être ma'amin, des fois, à Kodesh Baruch Hu,
Mais ça suffit pas la émouna dans le cœur. Il faut une action. La montrer. Fais-le. Comment tu vas faire? Tu vas rentrer dans la mer. Maintenant, c'est quoi le problème à rentrer dans la mer? À Israël, on est habitué à donner notre vie, à monter des milliers de kilotes. Ils sont montés sur le bûcher pour ne pas devenir chrétiens. Quand ils ont été capables de donner leur vie pour la Torah. Comment ça se fait qu'à Israël, ici, ils sortent? Il n'y a que Nachshon ben Aminadav qui va rentrer en premier. Je veux dire une chose. C'est très dur de vivre dans le Kiddush Hashem. C'est beaucoup plus dur de mourir. C'est beaucoup plus facile de mourir. Quelqu'un, il se donne une fois à sa vie, c'est très facile. Entre guillemets. Attention, c'est pas facile. Je dis entre guillemets. Mais si je mets sur les deux côtés, quelqu'un qui donne sa vie pour la Torah, c'est une fois. Quelqu'un qui vit à chaque instant de sa vie pour la Torah, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur de vivre une vie de Torah que de donner sa vie pour la Torah. Donner sa vie pour la Torah, c'est une fois. On donne, une personne elle est décédée, fini. Vivre à chaque... Oui et non. Le Ham Israël, on est arrivé, grâce à Abraham Avinu, que des kéhilotes entières, simples, des gens les plus simples, ils ont été capables de sauter dans le bûcher, dire que c'était des gens qui faisaient des avérotes. Des gens qui sont rentrés à Auschwitz, ils criaient Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, même s'ils étaient les pires des chilonim avant. Ils rentraient au moment du Hémet, le Ham Israël, il a été capable de dire non, moi je m'arrête, je suis pas là. Il y a des histoires sans fin. Je peux te raconter l'un Saint-Testament qui m'ont dit d'après leur dans la tête de personnes qui ont vécu pas comme juifs, mais qui sont morts comme juifs. Ça veut dire qu'ils ont dit au moment du Hémet, Nachon, je ne suis pas quelqu'un qui a vécu comme dans la Torah, mais si on me demande de renier ma religion, non. Je suis juif. Je suis Ham Israël. Je suis là, et ils étaient incapables de mourir. Et ça, c'était toute la période du Klal Israël, c'était ça. Toute la période. Nachon. Mais eux, ils étaient tzadikim en soi-même. Eux, ils étaient tzadikim. Mais, eux, ils étaient tzadiks. Mais je parle même des personnes qui n'étaient pas tzadiks. Le Ham Israël, le 7 octobre, des personnes qui étaient à Nova. D'accord? Faut les voir comment ils ont fait tchouva. Comment ils étaient en train de crier Shema Israël. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'une personne qui en lui-même, aujourd'hui, il était en plein Simchat Torah en train de danser. Mais quand il est arrivé au moment du Hémet de donner sa vie, je me lève ma vue à Hakadosh Baruch Hu. Il criait Shema Israël. Ça veut dire que le Ham Israël, au fin fond de lui, il est or, il est propre. Donc, c'est... Je ne savais pas ce qui se passe chez les gens. Moi, j'ai été très surprise de voir autant de jeunes filles que je rencontrais partout dans Ashkelon et de les voir migrer. Tout à fait. Mais 100%, tout à fait. Ça veut dire qu'ils font de mitzvot, mais qu'ils ne sont pas mouchlam, ils sont pas, mais qui gardent des mitzvot et que, tout à fait, mais qui gardent Tarat HaMishpacha, qui peuvent garder l'essentiel de Shabbat à la maison, mais, et qui n'ont pas d'un autre côté ni tzniut ni rien du tout, mais derrière ils vont être en train de garder les points clés d'être juif. Ouais. Donc, je reprends. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est pas de mourir pour le Kiddush Hashem, c'est de vivre en Kiddush Hashem. Et ça, c'est 100 fois plus dur. C'est à chaque instant de devenir. Et donc, Ham Israël, il est demandé de partir, pas de mourir maintenant. Parce qu'ils savent qu'ils vont être sauvés. Mais de rentrer dans la mer en sachant qu'ils vont être sauvés, c'est encore plus dur. Donner leur vie, c'est une chose. Mais de rentrer, de marcher dans l'eau, comme si je marche sur la terre ferme, en disant ça va se couper, c'est très dur. Ça veut dire que quelqu'un, il voit le Nes, c'est une chose. Quelqu'un qui a besoin de vivre un Nes sans le voir, c'est encore plus dur. On va y arriver, on en reparlera. Et voilà que Ham Israël rentre. Toute la nuit, il y a un vent. Ce vent, il est là pour, en même temps, cacher le Nes. Et Ham Israël, il rentre dans la mer, tout le monde connaît. Eux, ils rentrent, HaKadosh Baruch Hu, il vient, il les embête, leurs roues qui vont se casser. Ils ont peur, ils croient qu'en retournant en arrière,
ils vont être sauvés. Et là, Moshe Rabbeinu, il remet la mer. Et Am Israël voit comment les Mitzrim, ils vont mourir. Et non seulement ça, ils vont voir qu'Akadosh Baruch Hu, il va punir chacun en fonction de combien lui, il était rachat. Chacun ne sont pas morts de la même manière. Un, il est mort Kaoferet. Un, il est mort Kakash. Un, il est mort Kaaven. D'accord? Quand vous dites la Shira, comment vous la dites? Az Yashir Moshe. Alors venez, juste, on va y arriver d'abord. Venez. V'rov geonera taros kamera teshalach onera yochlemo kakash. Kakash, ça veut dire qu'ils sont tombés dans l'eau, ils se sont noyés comme de la paille. La paille, ça va tomber rapidement? Non. Jusqu'à qu'ils sont morts, ceux qui étaient comme la cache, ça veut dire que ça leur a pris énormément de temps des Égyptiens. Combien de temps ça leur a pris du temps pour se noyer? Alors, une fois, il y a écrit Kakash. Après, il y a écrit comment? Qu'ils sont tombés. Comment Aven? C'est quoi qu'Aven, ça veut dire? Comme une pierre. Ou bien il y a écrit comme Kaoferet. C'est quoi Kaoferet? Du plomb. C'est-à-dire, certains, ils sont morts en une seconde. Certains, ils sont morts. Hachem, il venait, il les prenait comme cache, il les fait rentrer dans l'eau et une vague qui vient, qui le ramène en haut. Il respire. Il retombe, il souffre et il respire. Et il respire. Pourquoi? En fonction de chacun, comment lui, il a fait souffrir les bénis Israël. C'est-à-dire qu'Hachem, il a montré au Ab Israël qu'il y a un jugement, mais c'est pas le même pour tout le monde. Même que le jugement, il est collectif, que tout le monde va mourir noyé, chacun, il va mourir différemment. Et voilà que Am Israël vont dire, venez, je vais pas vous faire toute la Shira, parce qu'il est très tard, je vais passer donc dans Parashat Aman. Ozi vezibrat ka, ça veut dire quoi? Oz, c'est quoi le Oz? La force. Zimra, c'est quoi la Zimra? Les chants. À qui je vais donner le Oz quand je vais voir la guerre qu'on a réussi? Aka, Yudke, c'est qui? Hachem. Ça veut dire que Am Israël, ils ont dit, OK, je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que c'est grâce à moi quelque chose? Non. Entièrement, je vais remettre les louanges à qui? À Kadosh Baruch Hu. Az, Yashir Moshe, quoi? Az, ça veut dire, de là on apprend que quoi d'ici? Triat Ametim min Torah. D'où on sait que Az, il y a écrit Az, Yashir. C'est quoi Yashir? Il chantera. On aurait dû dire Az, Char, il l'a chanté. Pourquoi il y a écrit Yashir Moshe? Il chantera. Ça veut dire que de là on apprend que de la Torah, elle vient et elle te dit, tu sais, il y aura la résurrection des morts. D'où on le sait? D'ici. Az, Yashir, Moshe. D'accord? Donc ça veut dire, Rabotai, que non seulement, pardon? On s'applique déjà à vivre. Non, mais la Torah nous apprend, que tu sais que tu vas pas seulement vivre, il y aura le Olam Haba, et il y aura aussi Triat Ametim. Donc, c'est magnifique à voir chaque mot de la Shira, mais on n'a pas le temps, et juste on avance, Am Israël finit, et voilà que ils vont marcher, ils ont pas de quoi boire, et après, ces 3 jours de là, on apprend quoi? Ils ont marché 3 jours sans avoir de l'eau. Sans avoir de l'eau. D'où on sait qu'il faut lire Kriyat Torah tous les 3, jamais passer 3 jours sans lire ta Torah. Ouais. D'où on sait que il faut manger les 3 séoudotes de Shabbat, vendredi soir. Tout on le sait, on va apprendre. Yalla, on y va. Venez, on avance rapidement, mais comme j'ai dit, l'essentiel de mon shiur, c'est maintenant. Donc, on le commence et en rapide. Am Israël arrive et ils vont encore une fois certains demander une certaine chose pas correcte et certaines choses correctes. Am Israël dit, voilà, on est sorti de l'Égypte dans le désert. Ils ont passé 1 mois. Leur
pain qu'ils ont fait sortir d'Égypte, c'est fini. Ils ont plus de pain. Ils demandent du pain et ils demandent de la viande. La viande, Hachem n'accepte pas la demande. Pourquoi? Parce que premièrement, Il y a des animaux. bravo, il y a des animaux, donc il n'y a pas besoin d'avoir cette demande. Chacun, ils sont sortis avec plein d'animaux. Deuxièmement, on n'a pas besoin de manger de la viande pour se rassasier. Essentiellement, c'est du pain. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, la viande, je vais vous la donner le soir, quand vous n'avez pas le temps de la préparer. Mal. Vous avez demandé mal, je la donne mal. Mais le pain que vous avez demandé bien, qui est important d'avoir du pain tous les jours, je vais vous le donner bien. Et ça va être la manne. La manne, c'est pas de l'histoire, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en parle maintenant, et que je dis c'est le plus important. On va essayer de mettre un bon quart d'heure, qui va être l'importance de la manne, pas d'avant, mais d'aujourd'hui. Et chaque fois, je vous dis, c'est un cours important. Et pour moi, le cours le plus important de l'année, c'est celui-là. Alors, évidemment, on aurait dû prendre plus de temps. Mais au moins, on prend ce qu'on a et on donne la base de l'histoire. La base du Ham Israël, c'est la Ibouda. D'être ma'amin et croire. Mais croire, ça ne suffit pas. Je dois être ma'amin et je dois avoir mon bitachon b'Hashem. Bitachon, ça veut dire, et je vais mettre en application ma émouna. Quelqu'un qui croit à des choses, qui est ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et qu'il a donné Shabbat, mais qui ne fait pas Shabbat, alors ça veut dire qu'il est ma'amin qu'Hashem, il a donné Shabbat, mais il n'a pas mis en application son Shabbat. Donc ça reste une émouna qui est discutable si la émouna elle est bonne ou elle est pas bonne. Si quelqu'un il est ma'amin, il devrait faire. Je prouve ma émouna dans mon bitachon. Quand quelqu'un va avoir du bitachon, je vais savoir le degré de sa émouna. Quand je vais voir chacun combien de bitachon il a, je vais comprendre combien il a de émouna. Est-ce que sa émouna elle est très forte ou elle est pas très forte? Jusqu'à où ça va, le bitachon? Très, 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 très loin, que je peux vous donner des notions de niveau que nous tous, on va dire, waouh, le premier, ce sera M. Nadjar qui va me dire, ah, mais c'est dur, ça marche pas, ça va pas. Donc, moi, je vais essayer aujourd'hui de vous donner les bases de la Emouna, que chacun de nous ici, et surtout, qu'est-ce qu'on gagne d'avoir cette base de la Emouna. Je veux dire une chose. Alors d'abord, on va donner l'explication des psukim. Tout en rapide. Kadosh Baruch Hu, il dit, voilà, vous allez recevoir tous les jours de la manne, et pas une fois par mois, et pour tous les jours. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux te dire, je suis en plein désert, si je n'ai pas de main, je peux mourir de faim. Imaginez quelqu'un, il n'a pas une parnassa pour dans 2 jours. Dans 2 jours, il ne sait pas avec quoi il vit. Tous les jours, il n'a pas de parnassa. Tous les jours, il doit lever les yeux vers le ciel. Hachem, donne-moi. Ça veut dire la notion d'avoir un compte en banque, une épargne, c'est tout le contraire de la manne. La notion de dire, ah, tu sais quoi, je garde pour ma retraite, je garde pour après, je garde pour demain. Ça n'existe pas, garder pour demain. Et c'est ça qu'Hachem, il a mis pendant 40 ans. Celui qui a reçu la manne, le jour même, tu prends, et ce qui reste, ça va fondre. Personne n'a le droit de garder pour le lendemain. À part Shabbat. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tout le monde la même mesure. Combien c'était? Omer, Asirita Omer. Une mesure. Avec quoi on fait aujourd'hui? On va faire la frachatrala, c'est ça la mesure. Chacun devait partir, récupérer la manne en fonction de comment il était tzaddik, si c'était à bas de la porte ou un peu plus loin. Combien il devait travailler pour la récupérer? Tous les mêmes choses.
C'est-à-dire que si tu arrives, tu prends une cuillère, tu le mets dans ton ustensile, tu rentres à la maison, combien tu avais? La mesure du Homer. Tu travailles, tu ramènes 3 sacs, tu as travaillé pendant 2 heures, tu arrives à la maison, combien tu as? La même mesure du Homer. C'est-à-dire, Hachem, il a prouvé, il a dit, ça ne dépend pas en fonction de ton travail, ça dépend en fonction de ce qui a été fixé. Tu dois recevoir combien? Homer. Cette mesure. Tu as travaillé beaucoup, il faut travailler pour rien. Tu as travaillé un tout petit peu, tu auras exactement la même chose. Exactement aujourd'hui. La parnassa, elle ne dépend pas de combien on travaille. Rien. Rien. Ça dépend combien tu dois recevoir. Ça ne dépend pas si tu travaillais 8 heures, 2 heures, une demi-heure. Rien. Combien tu vas recevoir en fonction de ce que tu dois recevoir. Si tu m'amines. Mais il faut savoir une chose. Que si quelqu'un, rappelez-vous, c'est ça le plus important, c'est cette phrase, Rabotai, et c'est ça qu'on va avancer de là. Quelqu'un qui n'y croit pas à ce que je suis en train de dire, et qui va travailler, sa parnassa, elle passera par son travail. Et donc, il va voir que la parnassa, elle vient par le travail. C'est-à-dire qu'Hachem, il dit à l'être humain, en fonction, moi, je te dis clairement, dans ce que tu crois, c'est là-bas que tu vas avoir. Si tu crois que ta parnassa, elle vient d'un endroit, ben effectivement, tu vas devoir travailler temps et temps pour avoir cette parnassa. Mais si tu ne crois pas que ta parnassa, elle vient de cet endroit, et ta parnassa, elle vient entièrement parce que c'est moi qui ai décidé, moi, Kadosh Baruch Hu, alors tu vas devoir faire toujours une ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire, tu vas devoir faire un effort, parce qu'on a été maudit, et qu'on doit aujourd'hui faire des efforts pour avoir une parnassa. Combien? En fonction de ta émouna. Ça veut dire, en fonction de ta émouna. Ça veut dire, si ta émouna, elle est forte, tu vas recevoir une ishtadlut presque minime. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il dit 0. La ishtadlut, elle est de croire en moi. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara, Lo nitna Torah ela l'ochle aman. Pour arriver à un grand niveau de Torah, tu dois être absolument à condition que tu n'as rien, et tu n'es enquillé comme si de rien, comme si tu avais des milliards avec toi. Et tous les jours, Hachem, il va te donner la parnassa, et jamais tu dois avoir 1 franc pour demain. Ça, c'est une condition pour être un grand rave, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Chas v'shalom d'aller travailler. Il lui dit, dans la Gemara, ça c'est ton niveau. Nous, on peut pas ne pas aller travailler. Parce que toi, Rabbi Shimon Yochai, tu es arrivé à ce niveau où tu es capable de ne pas travailler et d'être autant serein comme si tu avais 1 milliard avec toi. Puisque nous, on n'est pas à ce niveau-là, on doit, oui, travailler quelque chose. Combien? En fonction de chacun. Combien? En fonction de la émouna de chacun. Si la émouna de chacun, elle va être toute petite. Rav Chaim, il a dit sur lui, une demi-heure par semaine. D'accord? Une demi-heure par semaine, j'aurai la parnassa qu'Hachem il a donnée. Chacun, il va travailler en fonction de combien il a cette émouna. À partir de quand je vais prouver que je n'ai pas de émouna, Rabotai? Et que je me roule à moi-même. À un moment où je commence à faire une avéra pour avoir ma parnassa. Ils essayaient d'imaginer que quelqu'un, pour avoir sa parnassa, il va mentir. Imaginez que pour avoir une parnassa, je vais être commercial, je vais commencer à t'embobiner pour te raconter une histoire. Ça veut dire que quoi? Que ta parnassa, tu comptes plus sur le bon Dieu, parce que si c'est sur le bon Dieu, tu peux pas. Imagine qu'un homme, il a pas le temps d'aller faire mincha, shacharit, mincha arvit, avec minyan pour avoir sa parnassa. Comment c'est possible? Hachem, il a pas créé l'homme pour ne pas être à la tfila.
Imaginez qu'un homme, il n'a pas le temps d'aller étudier la Torah pour avoir une parnassa. C'est possible? C'est impossible. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ça veut dire que tu n'as pas compté sur Akadosh Baruch Hu et tu as dit, ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut bien que je vive, non? Et donc, je vais aller travailler. Je parle pas de ceux qui vont travailler Shabbat. Je parle pas de ceux qui vont travailler quand c'est assourd. Je ne parle pas de travailler, de rouler une personne. Chaz v'shalom. Tout ça, ça prouve à 100% qu'on n'est pas Ma'amin en Kadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un, il est Ma'amin en Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, ça veut dire qu'il a très, très, très bien compris que toute la raison qu'il va aller faire, sa ishtadlut, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est que parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé que je dois faire une ishtadlut. Parce que Hachem, il m'a maudit. Et qu'Hachem, il a dit qu'il faut faire une ishtadlut pour pouvoir avoir une parnassa, bezeh tapecha tochal lechem. On doit travailler pour avoir une parnassa. Maintenant, chacun, il va recevoir sa parnassa en fonction de son mazal, lui, de combien lui va recevoir, combien lui. Maintenant, comment je peux casser ma parnassa? Quand je vais aller travailler. Parce que je vais dire à Akadosh Baruch Hu, je vais avoir ma parnassa par mon travail. Et donc, si Hachem te dit, très bien, alors faut travailler pour cela 24 heures par jour, tu l'as pas fait. Mais tu l'as pas fait. Donc toi, tu es parti, tu as travaillé maintenant 8 heures, 10 heures, 12 heures, et tu te dis, ouais, il me manque de la parnassa. C'est normal ce que tu comptes dessus. Mais si tu n'avais pas travaillé, tu aurais reçu beaucoup plus. Tu aurais reçu en fonction de ce que toi, tu aurais dû recevoir. Et pas en fonction de, maintenant, quand une personne, je répète, c'est quoi le klal, le plus important, c'est que la parnassa, elle va venir en fonction de ce que tu crois. De ta émouna. Donc si tu mets ton bitachon dans quelque chose autre que Akadosh Baruch Hu, autre que Hachem, donc ça veut dire qu'Hachem, il va te dire, pas de problème, arrange-toi avec lui. Il n'y a aucun problème. Tu veux pas compter sur moi? Tu veux mettre par ton travail? Ben, tu vas devoir travailler. Donc ça veut dire, juste rabotaille, je n'ai pas fini, j'ai commencé à parler 3% de ce que j'ai envie de dire. J'ai juste dit un mot, mais juste j'ai vu qu'il y a des gens qui ont des questions. J'ai le 3/4, à mon avis, vont être répondus après, mais si vous tenez plus, allez-y. Mais sinon, on avance. Vous avez parlé pendant 5 minutes de la manne en donnant tous les qualificatifs concernant la manne, n'est-ce pas? En disant que chacun recevait exactement la même chose, que chacun avait droit à la même chose, etc. Or, ensuite, vous faites découler de ça, fait découler le fait de la parnassa d'aujourd'hui et du travail ou pas du travail. Et c'est là que je comprends pas. Alors, parce que vous n'avez pas écouté la fin du jour. Parce que, alors, Parce que ça n'a rien à voir, parce que vous connaissez pas la paracha. Parce que vous connaissez pas le paracha. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas de parnassa du tout. C'est là, vous connaissez pas la paracha. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont malheureux, qui sont Ok. dans la misère. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. Ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. C'est aucun rapport avec ce que j'ai dit. Non, 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 non. Alors je reprends. Yomer, alors juste pour sauter, mais pour arriver juste à une phrase, à la fin de Parashat Aman, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, prends une tzintzénet, prends un petit flacon, et tu vas le mettre dans le Kodesh HaKodashim, et on va le garder là-bas. Pourquoi? Dit Rashi sur place. Bimei Irmiyahu, au temps de Jérémie. Kshaya Irmiyahu mochicham amen atem oskim batorah. Il venait, il leur disait, pourquoi vous étudiez? Il n'y avait pas la Torah. Partez tous travailler. Les kolélim, ils sont vides. Évidemment, ils étudiaient, mais pas assez. Vem omrim, naniach melarteinu venasok batorah, bechad nitparnes. Comment vous voulez qu'on arrive tous au kollel, qu'on va étudier la Torah? Et la parnassa, elle sera avec quoi? Si on va tous au kollel, ça tombe du ciel. Otzilahem tzinzenet aman. Il est parti, Irmiyahu Hanavi. Il leur a sorti la tzinzenet aman. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, ne croyez pas que la manne, c'est une histoire d'avant, c'est une histoire de chaque génération. À Barlem,
Ador, atem, ראו דבר השם, שמעו לא נאמר, אלא ראו. בזה נתפרסו אבותיכם, הרבה שלוחים יש לו למקום, להכין מזון ליראיו. הקדוש ברוך הוא, il était une fois, c'était par de la manne qui tombait du ciel, Hachem, il a plein d'envoyés, הרבה שלוחים למקום, et il ne croit pas, il te dit à Kadosh Baruch Hu, qu'il était une fois la manne, tout le temps, la même histoire dans toutes les générations, les Dorotechem, ça veut dire que tu dois savoir que chaque génération, ça, elle a sa manne à lui. Comment on a la manne? Nes. Chacun en fonction de ce qu'il a. Combien en fonction, maintenant, combien je dois avoir ne dépend pas de mon argent. Et une personne qui va faire presque rien, il va être riche. Une personne, il aura la bracha dans ses actions. Une personne, il va faire tout ce qu'il peut, il sera pauvre. Ça veut dire, ça ne dépend pas de le travail de la personne, de la bracha, de combien il va avoir. Et ça, il peut être aussi dans la misère totale. à 100%. Si son mazal, il est d'être dans la misère totale, mais c'est ce qu'il a reçu. Attention, attention. Premièrement, il faut savoir deux choses. Mais je réponds deux points. Attendez, Rabotai, mais il y a deux choses. Premièrement, c'est extraordinaire. Je vais vous dire une chose, combien c'est beau. Si vous me demandez aujourd'hui, on parle toujours des gens qui sont en kollel, qui n'ont pas d'argent. Si, je statistiquement, voilà, je vais le dire, de manière en statistique, si vous regardez qui a le plus de maisons en Israël, c'est les religieux qui sont en kollel, ils ont tous des maisons. Tous des maisons. Est-ce que n'ont pas de maison, vous partez chez les kollelim, les avrechim, le nes de la manne, Rabotai, mais ça c'est des gens que le papa il est avrech et que le fils il est avrech et ils ont tous la maison un par un. Rabotai, des maisons qui valent 2, 3 millions. Des personnes qui sont en Israël, qui travaillent acharnées du matin, midi et soir pour arriver enfin à payer leur maison. Ils doivent travailler. Et puis, Tom, il y a des nissim. Vous partez chez l'Avrechim qui n'ont pas de poulet à la maison en semaine parce qu'ils doivent faire attention à leur paranassa. Amen. Vous partez et vous regardez une bracha. La manne, elle est extraordinaire. Il y a un kollel qui s'appelle Kollel Chazonish. À Bnei Brak, très, très, très connu. Plein d'avrechim et surtout d'avrechim âgés qui ne sont jamais sortis du kollel. À 50 ans, 60 ans, ils ont 70 ans, 80 ans, ils meurent à 120 ans dans le kollel. Toute leur vie, c'est étudier la Torah. Il y a un Américain qui est venu qui a dit à Bataille, tous les avrechim ici, à partir de 70 ans, qui ont des dettes, je prends leurs dettes. Il a cherché les avrechim qui avaient des dettes, il n'en trouvait pas. Ils ont tous marié leurs enfants. Tous leurs enfants, ils ont des. Mais tu poses la question, mais comment c'est possible? La manne. Comment? Je sais pas. Là, j'ai eu un S, et là, j'ai eu un S, et là, j'ai eu ci, et là, j'ai eu ça. Extraordinaire. Le Chazonish, Rabotai. Il y a quelqu'un qui est venu chez lui, et je peux vous dire, Rabotai, je suis dans le milieu le plus, je suis dans le milieu religieux, Rabotai, et je peux vous dire une seule chose. Tout le monde autour de nous, tout le monde, ils ont des maisons et ils vivent, même quand ils vont vivre en faisant attention, ils ont une bracha extraordinaire. Et si vous me posez la question, il y a des rabbinim qui ont dit de la même, si vous voulez voir les nissim de Yitziat Mitzrayim, autant grands aujourd'hui, ça suffit d'aller voir les avrechim, ceux qui sont kollelman. Vous vous posez la question comment ils vivent, il n'y a pas de réponse. Vous arrivez, ils ont une paye simple, et vous partez, c'est des gens qui travaillent des années. Ils disent, mais comment tu t'arranges?
Et comment tu t'arranges? Ils ne peuvent pas faire des économies quand je gagne 2000 shekels dans un kollel. D'accord? Je gagne 2000 shekels dans un kollel, Rabotai. Un kollel te donne des grouchim. Et vous posez la question avec quoi tu vis. Personne ne veut te dire avec quoi parce qu'il y a des décimes. Il te dit, je ne sais pas. Il y a des bracha, il y a la bracha, il n'y a pas de parole. Les parents, il est kollel comme eux. Et le grand-père, il est au kollel comme eux. Comme eux. Et la femme, à la date d'aujourd'hui, ça travaille de plus en mieux. Mais ça reste que pas tout le monde travaille. Il y en a plein qui sont ganénettes. Il y en a plein qui sont aux zéret. Ils vont arriver avec 5-6 000 shekels à la fin du mois. Tu as une famille avec. Moi, où j'habite, vous étiez avec moi à Yerushalayim, d'accord? Celui qui habite en haut de chez moi, il a Blainara 11 filles et 6 garçons, d'accord? Donc 17 enfants, d'accord? 11 filles, 17, d'accord? Un petit appartement. Il n'a pas un 5 pièces, d'accord? Et chaque enfant qu'il va marier, il a une maison. Et chaque enfant qu'il va marier, vous allez me poser la question, mais comment ça marche? Comment ça marche? C'est la manne, comment elle marche. C'est simple. La manne. La émouna, Rabotai. Et quand il y a la émouna, je ne pose pas de questions. Vous pouvez voir, Rabotai, des gens qui sont, la famille, et une après l'autre, ils sont autant d'enfants. Une après l'autre. Vous savez très très bien que j'ai fiancé Esti, Baruch Hashem, hein, voilà. Il a 11 sœurs. De même, il a 11 sœurs. D'accord? La photo que tu nous as envoyée, 30% de Exact, Blainara. C'était Shabbat ici. D'accord? Et Shabbat. Non, il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas encore fait le fiançailles. Voilà. Parce que les parents, ils sont à Aix-les-Bains. Mais je disais, ce Shabbat, on était là. Amen. Mais Todarabah. Et vous voyez chacun qui est marié. Les parents, ils sont tous kollel. Et tout le monde a une maison. Et tout le monde vit correctement. Amen. Amen. Et c'est une bracha, Rabotai, parce que vous pouvez voir. Mais maintenant, on a juste dévié. Je veux revenir à mon shiur, Rabotai. On a juste dévié. Rabotai. Parce que dans ce chapitre, j'ai appris qu'en fin de compte, ils ne savaient pas que le jour de Shabbat existait. Exact. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il aura appris le 6e jour. Rabotai, juste, venez, on reprend parce que l'heure, elle passe et je vais dans 5 minutes avoir fini. Il faut que je donne au moins des points importants. La émouna dans la parnassa, quand je dis qu'elle est extrêmement importante, c'est parce que quelqu'un, voilà, prenez un exemple. Moi, quelqu'un qui loue, il a un appartement, il loue. Il a une parnassa. Comment il fait pour louer la parnassa? Il peut avoir une parnassa, il met dans un journal, il loue son appartement. Donc, il a fait sa ishtablut de pouvoir mettre en location. Voilà qu'un jour, il n'arrive pas à louer l'appartement. Mais il a fait sa ishtablut. Qui a dit que sa parnassa, elle doit venir par l'appartement? Peut-être Hachem, il veut lui donner la parnassa d'autre part. Sans travailler à avoir besoin de la louer. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui est stressé quand il voit que ça marche pas quelque chose, c'est qu'il n'a pas cru à Kadosh Baruch Hu. C'est que toi, tu veux toi gérer en fonction de ce que toi, tu décides d'où la parnassa, elle doit venir. Mais si quelqu'un, il n'est pas en train de décider d'où ça vient. Maintenant, pour oublier, c'est que la parnassa. Tout le bitachon b'Hashem, il dépend de notre vie, de ça. Yaakov Avinu. Il voit, il y a Esav qui est en train d'arriver avec 400 guerriers. Et chaque guerrier, il avait 400 avec lui. Donc, vous imaginez 400 fois 400. Mais j'ai écrit que Yaakov Avinu, il a eu peur. Chazal, dans le Midrash, il dit, tu as eu peur? Pourquoi tu as peur? C'est comme, il ressemble, Yaakov Avinu, ils disent, Chazal, à un chien qui marche. Et j'ai peur du chien. Qu'est-ce que je viens? Je lui attrape l'oreille. Je lui attrape l'oreille, qu'est-ce qu'il fait? Il te mord. Il te dit, mais pourquoi tu as eu peur d'Esav? Si tu n'avais pas eu peur de lui, il aurait continué, il serait pas venu. Parce que tu as eu peur qu'il est venu. Qui a causé ton problème? C'est toi-même. Et dit Razal, mets-toi en tête, quand tu vois quelque chose et tu as peur de la chose, tu te causes le problème.
Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un il est stressé, parce qu'il se dit, oh, je vais avoir ça, ah, je vais avoir ci, ah, je vais avoir ça, qui a créé le problème, c'est toi. Ça veut dire, ta crainte, elle t'a créé le problème. Ça veut dire que si tu sais avoir bitachon bachem, tu n'auras pas de problème. Rabotaï, et je vais avancer à 10 points pareil. Toute notre vie, Rabotaï, elle peut être changée. Rabotaï, toute notre vie, elle peut être changée avec un bitachon bachem. Quelqu'un qui est stressé de chaque chose dans sa vie, il se crée des problèmes. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas stressé, quand quelqu'un il va croire, vous savez quoi? Je vais vous raconter juste une histoire avec ça, on va finir le shiur. Il y a quelqu'un à Bnei Brak qui, une fois, il s'est retrouvé dans le Sharon, à côté d'Ariel, là-bas, et il est arrivé entre Mincha, il a fait Mincha Arvit, il n'y avait pas de rabbin dans la petite synagogue qu'il a prié. On lui a dit, tu peux donner une Var Torah entre Mincha et Arvit? J'ai dit, avec plaisir. Il a donné. Ah, c'est super, on a kiffé, tu peux revenir demain? Tu vois, j'habite Bnei Brak, allez, c'est pas très loin, j'arrive. Et les années, ils ont fait. Il a commencé à arriver tous les matins, tout Mincha Arvit. Il était là, il était au Kollel à Bnei Brak. Gratuitement, il venait. Il donne shiur, il fait avec eux la tfila. Et donc, il est rabbin non officiel, mais il est rabbin de l'endroit en donnant shiur. Très bien. Un jour, un des qui faisait la tfila, qu'il connaissait très bien des fidèles, il décède. Top. Il avait un fils et une fille, mais son fils n'était presque anti-religieux. Jamais à la tfila, et jamais là, au Karaparak la Choule. Il est étonné, passe les 7 jours, les Shiva, tous les jours, pac, il est là comme une horloge pour dire Kaddish. Et il dit Kaddish tous les jours. Passe 1 mois, 2 mois, jamais il rate. Mais attention, entre Mincha et Arvit, il y a un shiur, il veut pas écouter un mot, il sort. Ça n'intéresse pas la Torah. Tfila, il est avec son téléphone, il fait rien, il fait pas sa tfila. Kaddish, il est debout. Et il est là, dès que le Rav il commençait son Dvar Torah, il sort, et le Rav, il se dit, ah, c'est dommage, dès qu'il finit son Dvar Torah, il voulait pas, il dit, attendez, je vais aller l'appeler, et il disait Kaddish, et pendant la tfila, le matin, il sort, il papote, il a son téléphone, il répond, il sort dehors, pas un mot de tfila, Kaddish, il en rate pas un. Le Rav, il est parti lui parler, peut-être en dehors de Kaddish, tu sais, ça serait bien pour les Louis Nishmat de ton père, d'étudier la Torah, faire la tfila. Ça m'intéresse pas. Il se moquait. Ça m'intéresse pas. Il n'aurait jamais réussi à le faire bouger. Il avance. Un jour, il reçoit un téléphone. C'était la sœur. Et elle lui dit, voilà. Regardez. Le jour que mon père, il est décédé, il a laissé un testament. Et mon père, il était riche, il a laissé 12 millions de shkalim. Et il a décidé de me donner à moi que 2 millions. À mon frère, 10 millions. S'il fait le Kaddish. À condition que toute l'année, il doit faire Kaddish et pas rater une fois. Et s'il rate Kaddish, on se partage moitié-moitié. 6 millions, 6 millions. Il dit, voilà. Moi, maintenant, quand j'ai entendu ce testament, moi, mon frère, je le connais. Il est anti-religieux, il ne sera jamais là. Donc, c'est évident qu'il va jamais tenir. Et voilà que ça passe déjà plus de 2 mois. Il tient un Kaddish. Et moi, je trouve que c'est injuste. Je veux moitié-moitié. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un détective privé pour prouver qu'il va pas dire Kaddish. Donc, il le suit en vérité. Un qui fait la tfila chez vous, c'est un détective. On va faire ces 2 millions à payer le détective. Et j'essaye de trouver qui va le prouver, qui va rater une fois un Kaddish. Et le problème, c'est que le détective, il me dit que c'est vous qui l'appelez.
Chaque fois qu'il est dehors avec son téléphone, chaque fois qu'il est dehors pendant vous finissez le cours, vous l'appelez, appelez-le, on a fini le cours, Kaddish. Juste, s'il vous plaît, arrêtez de l'appeler. Je vous donne 1 million. Et je vous donne, Baaser des 400, 20%, 800 000 shekels, c'est pour vous. Juste, je vous demande pas de faire de l'embêter. Juste ne l'appelez pas. Laissez-le. Quand il vient, il vient. Et s'il rate parce qu'il est au téléphone, il rate parce qu'il s'amuse, il papote dehors, c'est son problème. Et moi, au moins, j'aurais gagné mes 4 millions. Lui, il comprend qu'il a 800 000 shekels en jeu pour lui. Il a compris que l'autre, il a juste raté un Kaddish. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti chez Rav Steinman qui est là, d'accord? Et la première photo, et il va le voir et lui dit, Rav, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux juste ne pas appeler, pas l'embêter, Chas Shalom, pas je fais vite pour qu'il commence. Non, juste là, je l'appelle plus. Le Rav lui a dit, mais c'est impensable, c'est pareil. Tu sais combien, c'est quoi 800 000 shekels que tu vas gagner par rapport à un Kaddish? Ça vaut 100 fois plus un Kaddish que 800 000 shekels. Faut absolument que tu l'appelles. Il y a rien, il faut absolument, et toi, tu ne dois pas avoir des questions d'argent. Ça n'existe pas des questions d'argent. Tov, il a continué, évidemment, à l'appeler. Passe 1, 2, 3 mois. Lui, il est toujours là, il fait son Kaddish, il connaît pas qu'il sait l'histoire. Un jour, il vient chez le Rav. J'ai dit, moi, Rav, tu m'appelles tout le temps. Merci. Mais tu te vexes pas que dès que tu commences un mot de Torah, je sors. Ça te vexe pas que je sors, et toi, tu fais pas attention, tu me souris comme tout va bien. Mais je t'embête pas que je suis la personne pendant la tefila avec mon téléphone tout le temps. Ça te fait rien. Tu es pas un être humain. Je dis, écoute, sincèrement, ça me fait de la peine que tu es comme ça. Mais, quand je sais c'est quoi l'importance de un Kaddish, je t'appelle. Et par rapport à ce que tu écoutes pas la Torah, Tovli, Torat, Pira, Malvei, Zahav, Vakesef. Il dit, David Abeler, la Torah elle est beaucoup plus importante que toute l'or et l'argent. Donc moi, je donne un cours de Torah. J'offre d'ici plus que de l'argent. Si toi, tu veux pas profiter, c'est ton problème. Moi, je le donne, j'ai de la peine pour toi. Me vexer? Si je donne, à quelqu'un, il vient, il distribue des billets de 100 €, et quelqu'un, il veut pas prendre, ne prenez pas. Moi, je distribue. Moi, je propose un chiot. Celui qui veut venir, il vient. Celui qui veut pas venir, il vient pas. Il a perdu ses 100 €. Des millions d'euros, il a perdu. C'est lui qui a perdu. Moi, je me vexe que tu n'es pas venu au chiot. C'est toi qui as perdu. Pas moi qui a perdu. Le gars, il a entendu, ça l'a touché. Il dit, OK, je fais pas la tfila, mais je viens en chiot. Pour vous. Vous avez compris la suite. Forcément, dans chiot, 2 mois plus tard, il a commencé à prendre la l'alchot de Shabbat. Il a fini l'année, il a continué à faire Kaddish. Et il a continué à étudier et à changer. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais est-ce qu'il a donné de l'argent? Ben non. Un petit. C'est-à-dire que la personne, on attend toujours que l'autre, il a perdu 800 000, qu'il a gagné au moins quelque chose. Il lui a donné 1 million. Ben non. Ça veut dire qu'on croit que des fois, il y a toujours des histoires. Il a fait, il a reçu. Faux. Des fois, tu reçois. Des fois, tu reçois pas. Il y a Kadosh Baruch Hu, pardon. Très bien. Mais Kadosh Baruch Hu, il montre à la personne que, et donc ça donne un libre arbitre beaucoup plus fort. Parce que si on savait que chaque mitzvah qu'on allait faire, on allait gagner le gros lot, on aurait toujours fait des mitzvot. Je l'aurais su. Voilà. Mais si on sait que je peux être kolelban, être ma'amin à Kadosh Baruch Hu, et vivre avec rien, et des personnes qui sont pas ma'amin, ils reçoivent tout, ça veut dire que je peux être dans un monde. Et la émouna, elle est là. La émouna, elle est quand je ne vois pas, quand je ne comprends pas. Mais je me rappelle toujours une chose, et c'est ça que toujours la fin de ce shiur. Celui qui veut se faire du bien, il doit être ma'amin.
Qui veut pas se faire du bien, Hachem lui dit. J'ai aucun problème, tu t'arranges tout seul. Et si quelqu'un qui s'arrange tout seul, la vie, elle est dure à bataille. Elle est dure à bataille, et que ça soit dans la parnassa, que ça soit dans la refoua, que ça soit dans des craintes. Une personne, il a besoin d'avoir un bitachon atzmi. Mais comment je peux avoir un bitachon atzmi, une assurance personnelle, si je n'ai pas bitachon à Kadosh Baruch Hu? Parce que j'arrive dans le monde, on est perdu dans le monde. Justement, moi je tire l'enseignement de cette histoire, que c'est la sœur qui n'a pas de bitachon d'Hachem. La sœur, elle s'est très mal comportée. Elle n'a pas de bitachon de Hachem, parce que si ce qui est injuste, peut-être que Dieu va te le donner autrement. Tout à fait. Ça veut dire que cette dame-là s'est mal comportée. Elle, c'est pas elle de juger. Et si son frère, en fait compte, dans le testament du papa, il a bien vu qu'en disant Kaddish, à un certain moment, ça allait lui réveiller sa neshama. Et puis, route le Kaddish qu'il a fait. Puis un jour, l'enfant qui était pas dans le chemin, et combien de pères papa, ils peuvent dire une chose pareille, des enfants qui n'étaient pas dans le chemin, et qu'on n'a pas le droit de désespérer. Et qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va voir, quelle mitzvah ils peuvent faire ramener des enfants. Pardon? Avec plaisir. On sait que sur un héritage, l'aîné, il a droit à tout. Est-ce que ça permet au papa de donner 2% à l'un, 3% à l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur à la base? Non. Alors, dans une Yerusha, est-ce que c'est bien ou c'est ce qu'on a le droit? C'est deux choses différentes. Le droit, j'ai le droit à un papa dans sa vie, il a le droit de donner ce qu'il veut. Il a le droit de donner à qui il veut. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ça veut dire qu'aujourd'hui, prenant la mission dans la halakha, une fille, elle n'a pas d'héritage. D'accord? Et aujourd'hui, tout le monde donne un héritage à ses enfants, que ça soit garçon ou fille. Pas parce que la halakha, elle t'a dit que elle n'est pas yorechet, je vais pas la donner. La Torah, elle t'a pas interdit à faire. La Torah, elle l'a donné, parce que nous, on voit dans notre tête la raison de la Yerusha, le papa, il est niftar, je vais donner aux enfants. Mais il y a beaucoup plus profond que dans une Yerusha. Pourquoi il y a une Yerusha? Pourquoi Hachem, il a donné? Et pourquoi la Gemara va dire que celui qui va laisser un héritage à ses enfants, il a perdu son temps dans sa vie? Pourquoi tu laisses un héritage à tes enfants? Pourquoi faire? Tu aurais pu étudier avec cet argent. Tu aurais pu faire des mitzvot. Tes enfants, ils auront leur bracha. Pourquoi tu as besoin de laisser des héritages à des enfants? Pourquoi laisser des héritages à des enfants? Où est l'intérêt de donner des héritages? Quoi, tu crois que tes enfants, ils vont pas s'arranger sans toi? Tu as besoin de donner un héritage à tes enfants. Tu peux étudier aujourd'hui grâce. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui, il a 50 ans. Aucun intérêt. Non seulement ça, c'est que tu as travaillé trop dans ta vie. Si tu as laissé, la Gemara a dit, quelqu'un qui a laissé une carotte, bah oui. Pardon? Bah, tu aurais pu faire ta mitzvot avec. Donc ça veut dire qu'une personne... Si vous gagnez une somme et vous n'avez pas mangé, dépensé, parce que demain il va arriver quelque chose dont je vais avoir besoin, là c'est un manque de Bah seulement ça, c'est que tu as gagné trop, fallait t'arrêter plus tôt. Si quelqu'un a 30 ans, il a de quoi vivre jusqu'à la fin de sa vie, arrête-toi, vas-y étudier. Vas-y étudier. Vas-y, la Gemara a dit que quelqu'un qui est niftar, il a laissé quelques carottes. Il a dit à pleurer, il a dit pourquoi j'ai laissé des carottes? Il y a des carottes, dans le frigidaire, il restait des choses au frigidaire. On est d'accord que ça c'est l'extrême de la notion de laisser un héritage. J'ai donné l'extrême. Mais j'ai dit, la notion de donner un héritage en soi-même, il n'y a pas besoin de laisser un héritage. D'accord? Ça veut dire que chaque personne, quelqu'un, il est arrivé chez le Chafetz Chaim, il lui a dit au Chafetz Chaim, Rav, après ma mort, je donne tant et tant à la yeshiva, vous allez étudier pour moi les Mishnayot. Le Chafetz Chaim, il a arrêté tout de suite, il lui a dit, déjà, tu donnes pas après ta mort, tu donnes aujourd'hui. Et à la place qu'on étudie pour toi, c'est toi qui vas étudier. Tu t'assois aujourd'hui étudier. Pourquoi on a besoin d'étudier pour toi? Pourquoi tu veux faire les Ilui Nishmat? Toi, tu veux pas faire pour ta Neshama? Rabbi Chania Mekasha Ober Hatzah Kodesh B'chol Zakot Tzricha Lifira Riba Lahem Torah Mitzvot Shene'emar
אדוני חפץ למען צדקו יגדיל לתורה ויגיד רבותיי קדיש.